Et on commence assis, en position assise. Alors n'hésitez pas à aménager tout le cours en fonction de votre corps, de vos envies. Ce thème, on est sur un yoga Halloween. Le thème, c'est l'entraînement des sorcières. Doux. Et quand on est prêt, on se retrouve dans une position assise confortable. On va fermer les yeux un instant et se connecter à notre sorcière intérieure. Et doucement, on va, à l'inspiration, laisser le ventre, relâcher le ventre et laisser le ventre se gonfler. Et à l'expiration, engager un petit peu plus le ventre et expirer un peu plus profondément. Inspire, on libère le ventre. Et à l'expiration, engage plancher pelvien et avance la taille, engage le ventre. À l'inspiration, le ventre se libère. Et à l'expiration, actif au niveau du ventre, on expire tout l'air. Encore. Inspire, libère le ventre. À l'expiration, contracte. On remonte l'air, expire. Inspire, libère le ventre. Et à l'expiration, on engage main sur les genoux. À l'inspiration, plonge vers l'avant. Une grande vague. Et à l'expiration, arrondis légèrement vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière par la bouche. Ouvre la bouche. Inspire vers l'avant. Et expire vers la bouche. Inspire vers l'avant. Expire. On libère les bras. Inspire vers l'avant. Et à l'expiration, inspire vers l'avant. À l'expiration, on libère la voix des sorcières. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Main sur les genoux. Cercle avec le torse. On commence ici à se connecter à son chaudron magique. Inspire devant, expire derrière. Et à la prochaine inspiration, on va changer de sens. Grand cercle. Essayez d'articuler toute la colonne vertébrale, se connecter à son plancher pelvien, à son bassin. On revient progressivement au centre. On ferme les yeux. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire. Main gauche sur le côté. On va inspirer, ouvrir le côté droit.
À l'expiration, plie le coude, griffe et reviens au centre. Inspire à gauche, enfin, de l'autre côté. Expire. Inspire. On alterne. Droite et gauche. On essaye vraiment d'aller loin, le coude vers l'arrière pour ouvrir. Dernier. Reviens au centre. Inspire, étire les bras. Et à l'expiration, main devant, décroise tes tibias et on se retrouve à quatre pattes. Main sous les hanches, main sous les épaules, pardon, genoux sous les hanches. Chat et vache, on va inspirer, on recule les fesses vers les talons, on ouvre la poitrine, on regarde bien devant. À l'expiration, dans le dos du chat, on ouvre la bouche. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. En option, en décollant les genoux. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Et on vient s'asseoir fesses sur les talons. Spirale dans les poignets. Et on va venir jeter les sorts. Jeter les sorts sur les côtés, partout autour de nous. Les sorts partout, partout, partout. Puis on mélange les doigts. On pose juste un instant les mains sur les genoux, on ferme les yeux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis on va revenir doucement, ouvrir les yeux. On retrouve notre quatre pattes. Il est possible qu'à certains moments, notre chapeau de sorcière tombe, on le laissera tomber. On va reculer une jambe, puis l'autre jambe, pour venir en planche. À tout moment, cette planche peut être sur les genoux. Et cette planche, c'est Frankenstein. Donc, elle va bouger, on va avancer en marchant notre planche vers l'avant et en marchant notre planche vers l'arrière. À tout moment, ce mouvement peut se faire à quatre pattes. On avance même main, même pied. On recule même main, même pied. On fait un dernier aller-retour et on se retrouvera au milieu du tapis, chien tête en bas, qui aujourd'hui sera une maison hantée. On respire dans notre maison hantée, longue inspire, longue expire.
Prochaine inspiration, la jambe droite va se lever. On étire une antenne. À l'expiration, genou droit vers la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Inspire, chien à trois pattes. Maison hantée avec une antenne. Expire, genou, poitrine, épaule au-dessus des poignets. Et pied droit à côté de la main droite par terre, fente. On va poser notre genou gauche également. On peut mettre un coussin sous le genou gauche. On va inspirer, remonter dans notre fente basse. On inspire, on étire les bras. Et à l'expiration, on déchire tous les rideaux. On inspire, on expire. Encore deux fois, inspire, expire. Inspire, expire. Main par terre, recule les deux pieds. Planche, on inspire dans la planche. On expire, pose les deux genoux, plie les coudes. Et on se retrouve sur le ventre. Allonge les coups de pied, inspire, cobra. Tire les mains vers l'arrière. Expire, tu restes dans ton cobra. Sors l'espace du ballon, pousse le pubis dans le sol. On fait le serpent effrayant. Et sur une expiration, on redescend les mains sur le sol. On inspire, on repose sur demi-planche et on revient dans notre maison hantée, chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe gauche s'élève. Deuxième antenne. Expire, genou gauche poitrine, épaule au-dessus des poignets. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche vers le nez, épaule au-dessus des poignets. Pose le pied gauche, pose le genou droit, on est dans notre fente. Et on se redresse. Dans notre fente, on n'hésite pas à mettre un coussin sous le genou droit. On inspire, étire les bras vers le ciel, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Main au sol, recule les deux pieds dans ta planche. Inspire dans ta planche, genou au sol ou pas, expire, chaturanga et tout en bas. Inspire dans ton cobra. Expire, tu restes dans ton cobra. Les mains tirent vers l'arrière, poitrine s'avance. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, le nez s'abaisse. Inspire, planche sur les genoux. Et on se retrouve dans maison hantée. Longue inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, monte très haut sur les orteils, regarde vers l'avant. Expire, voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Plie les genoux, recule bien les fesses. Inspire là. Expire, pose, posant les talons pour te redresser debout. On inspire, on étire les bras. Et à l'expiration, on va plier légèrement le genou pour reculer les fesses dans s'asseoir sur notre balai ici. On inspire là. À l'expiration, on relâche. Inspire vers le ciel, expire. On relâche. Inspire, expire. On refait ça. Dernier. Main au sol. Inspire, attire le dos. Et expire, recule les deux pieds dans maison hantée, chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite s'élève. Expire, genou, nez, pied droit vers la main droite. Et sur les bouts des doigts,
Pose le talon arrière pour guerrier 1. Prochaine inspiration, on remonte. Le guerrier 1 aujourd'hui s'appelle sorcière 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grande inspiration là. À l'expiration, on vient attacher nos mains dans le dos. Inspire, tire. Expire, le buste légèrement vers l'avant. Posons les deux pieds, inspire, remonte. Expire, plonge. Inspire, remonte. Expire, plonge. Et on reste là, 1 ou 2 respirations. On recule bien la fesse droite vers l'arrière. Présent les deux talons. Prochaine inspiration, on remonte. On détache les bras. Et à l'expiration, main devant l'espace du cœur, on prend appui sur le pied droit pour décoller ici et faire notre sorcière volante. On essaye de trouver notre équilibre. On peut même étirer les bras de chaque côté. On vient hanter toutes les villes, tous les villages que l'on voit autour de nous. Notre pied arrière est bien flex et tous les orteils pointés vers la terre. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on est grâce et beauté, les orteils gauche trouvent le fond du tapis, les mains à l'avant du tapis, et on est dans notre maison hantée. Une longue inspiration par le nez, expiration par la bouche. Inspire vers l'avant, planche. Expire, plie les coudes, chaturanga tout en bas. Inspiration, cobra. Expiration, on revient dans maison hantée. Inspiration ici. Expiration par la bouche. Inspire la jambe gauche dans les airs lentement. Expire, genou vers le nez, pied gauche, main gauche. Ou les pieds du guerrier 1, les deux talons par terre. Inspire, on se redresse. Notre guerrier 1 et sorcière 1 aujourd'hui. On reste, on respire. Longue inspire. Longue expire. Le genou se plie autant que l'on souhaite ici. Il n'y a pas besoin de plier à 80 degrés. Grande inspire. Grande expire. Inspire ici et expire, attache les mains dans l'eau, peut-être croise deuxième petit doigt derrière. Inspire, à l'expiration, plonge légèrement vers l'avant. Inspire, remonte. Et expire vers l'avant. Inspire, remonte. Et expire vers l'avant, reste. C'est un endroit où ça reste confortable et tu sais que tu peux te relever. Et selon ton corps, peut-être les épaules viennent à l'intérieur du genou gauche, mais on ne force pas. Dernière grande inspiration là. Expire, inspire, remonte. Détache les mains peuvent venir à la taille, les mains devant l'espace du cœur, posant le pied gauche pour essayer de t'envoler d'un seul coup. Sinon, tu prends ton chemin, peut-être que les bras s'écartent sur les côtés. Et on vole ici. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les orteils retrouvent le fond du tapis, la main à l'avant du tapis, pied gauche à la fond du tapis, maison hantée. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire vers l'avant, planche. Expire, chaturanga. Pose les genoux au besoin. Inspire, cobra. Expire, maison hantée. Les fesses vers le haut et vers l'arrière. Pendant l'inspiration là. Expire.
On se sur les orteils, inspire, expire, voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Plie les genoux, recule les fesses, inspire, Utkatasana. Expire, tu restes. Inspire là. Et à l'expiration, on essaie de plier, 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 plier pour jusqu'à poser les fesses par terre. À tout moment, les mains peuvent venir nous aider. Navasana, le bateau. Inspire. Expire. Peut-être inspire, on remonte dans les jambes. Et à l'expiration, on va ouvrir les jambes et venir s'asseoir, les jambes enlevées. Flex ou pointe tes pieds. On va venir tourner dans notre chaudron. On va faire des grands cercles en passant donc le grand cercle de buste. Et on imagine qu'on a un grand chaudron entre nos deux jambes. Et on va venir, hop, mélanger nos potions magiques. Souvent ici, les genoux peuvent être légèrement pliés. Et on peut également être assis sur un support. On va venir tourner le sens de rotation. On change. Et on revient au centre. On va faire un petit peu de magie. On va essayer de ramener la jambe droite au centre, la jambe gauche au centre. Faire en sorte qu'elle se lève, peut-être même sans les ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Faire de la magie, peut-être ici, on essaye de faire de la magie. On monte les jambes l'une après l'autre. Alors on essaye de ne pas faire trop, je recule. On essaye de faire de jeter un sort à nos jambes. Sachant que ça peut être genoux pliés. Hein. On va venir croiser les tibias, rouler sur nos tibias et venir à quatre pattes et retrouver maison hantée. On trouve son chemin, grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Prochaine inspiration, jambe droite dans les airs. Et expire, genou droit par poitrine, pied droit, main droite. On trouve les pieds du guerrier de talon s'alignent. Les genoux avant et pliés, les mains à l'intérieur du pied droit. On prend la force dans les pieds, on inspire, on se soulève pour venir en sorcière 2. Le guerrier 2 aujourd'hui, c'est sorcière 2. Inspire ici, expire, on va inspire, on étire ici les bras, les jambes. Et à l'expiration, on plie le genou avant, on vient repousser les deux murs. Inspire, on étire. Expire, on repousse. Inspire. Expire. Reste dans sorcière 2. Inspire. Puis expire. On va inspirer, tendre la jambe avant, renverser dans le triangle inversé. Donc chapeau de sorcière. On continue le concept de chapeau de sorcière en étirant le bras droit loin devant. On étire les deux côtés de la taille. La main droite s'abaisse sur le tibia ou sur un bloc. La main gauche se soulève. Et on est dans un très beau chapeau de sorcière. Des longues inspire, des longues expire. On pousse bien dans les talons. On pousse bien dans les coussinets. Puis la main gauche, la main du dessus va venir à la taille. On va regarder loin devant le pied droit. On va plier le genou droit. Et avec un ou deux ou plusieurs petits pas, on va venir s'envoler dans une belle demi-lune.
La main droite peut être sur un bloc, la main droite peut être au sol, la main droite peut flotter. Et le bras gauche peut s'élever, le bras gauche peut rester à la tête. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, pliez le genou droit, les orteils gauche trouvent le fond du tapis, sorcière 2, inspire. Et à l'expiration, deux mains à l'avant du tapis, deux pieds au fond du tapis, on revient en maison. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On enchaîne tout de suite à gauche. Inspire, jambe gauche s'élève. Expire, genou gauche vers le nez. Pied gauche vers la main gauche. Pose le talon droit, deux mains à l'intérieur du pied droit. On vient trouver notre sorcière 2. On presse dans les pieds ici pour s'élever. On étire les bras de chaque côté. On s'imagine sur notre balai. On inspire. Longue expire. Et puis on va inspirer, tendre la jambe gauche et tirer les bras vers le ciel. À l'expiration, sorcière 2. Et on repousse avec les mains de chaque côté. Inspire, étire. Expire, repousse. Inspire, étire. Expire, repousse. Reste en sorcière 2. Inspire. Expire. Inspire, étire dans un triangle inversé, chapeau de sorcière. Et à l'expiration, on revient en chapeau de sorcière classique, Trikonasana, avec la main gauche peut-être sur tibia gauche, bras droit dans les airs. On étire bien les deux côtés de la taille. Des longues inspires, des longues expires. La main droite va venir sur la taille à droite. On va regarder loin au-delà du pied gauche. Avec un ou plusieurs pas. Hop. On vient s'envoler dans notre demi-lune. La main gauche peut être sur un bloc ou au sol, ou on peut flotter. Longue inspire. Longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, les orteils retrouvent le fond du tapis. Sorcière 2. On inspire. Et à l'expiration, deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis. Maison hantée. Longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, manteau sur les orteils. Expire, voyage des pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève la demi. Expire, repli. Inspire, Utkatasana, de nouveau voyage sur notre balai. Expire, reste. Inspire. Et à l'expiration, hop, 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 hop. Tout simplement pour venir s'asseoir en Avasana. Des longues inspires. Des longues expires. Et ici, on peut inspirer, étirer. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Dernier. Croisez tibia, main de chaque côté. On peut venir se saisir de blocs ici et essayer de faire opérer la magie et de l'éviter. Donc, on va placer les blocs un petit peu en avant des fesses. On va croiser les tibias et les chevilles, garder les pieds au sol. On va presser les mains bien sur les blocs, transférer le poids, essayer de soulever les fesses et peut-être soulever les pieds.
un peu de ma vie. On repose les pieds, soulève les pieds, on repose les pieds, on soulève les pieds. Peut-être qu'on essaye de croiser les pieds. Croiser, croiser les pieds. Ah, et on vérifie si aujourd'hui la magie a opéré ou pas. C'est possible que pas du tout. Et on revient s'asseoir. Longue inspiration par le nez. Expire par la bouche. On roulera sur nos tibias. Laisse les poings à la largeur des épaules devant nous. On va monter sur nos orteils ici. Rapprocher les pieds de nos mains. Peut-être essayer de monter dans un corbeau, meilleur ami de la sorcière. Hop, on essaye de poser les genoux sur l'étagère de nos triceps. Regarde loin devant. On essaye de transférer le poids du corps. Et peut-être de nouveau, un sort nous aide à soulever les deux pieds. Inspire. Longue inspire. Longue expire. Peut-être qu'on tombe. On revient tranquillement. Et on recule dans notre maison hantée. Les deux pieds. Les longues inspirations par le nez. Longue expiration par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, pied droit à l'avant du tapis. On est sur les bouts des doigts. Inspire. Expire, on remonte dans une fente. On va inspirer, tirer les bras vers le ciel. À l'expiration, main devant l'espace du cœur. On tourne et le coude gauche vient au-dessus du genou droit dans une torsion. À tout moment, le genou gauche peut être au sol et on est dans notre torsion ici. Donc c'est une torsion. Donc on croise, c'est le coude gauche qui est sur le genou droit. Les longues inspire, les longues expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on va regarder loin au-delà de pied droit. Peut-être qu'on va s'aider d'une brique. La main gauche va être bien en avant, va soulever. Et peut-être tenter une demi-lune en torsion en soulevant le pied gauche. Donc la main gauche est sous l'épaule gauche, peut-être sur un bloc. La jambe gauche bien allongée derrière, soit flex, soit pointe le pied. Et on essaye de regarder vers la droite. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, avec grâce et beauté, les orteils gauche trouvent le fond du tapis. Après, c'est Halloween, donc ça peut être très moche. Les mains par terre et les deux pieds au fond du tapis, mais montées. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On plante à gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, pied gauche à l'avant. On est sur les bouts des doigts. Inspire. À tout moment, le pied et le genou droit peut être au sol. On expire, on remonte dans une fente. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, main devant l'espace du cœur. Torsion vers la gauche, coude droit sur genou gauche. À tout moment, le genou droit peut être sur, pardon, c'est coude droit sur genou gauche. À tout moment, le genou arrière peut se poser. Et on respire ici, des longues inspires, des longues expires. On presse bien sur le talon gauche et le talon avant. On va regarder loin devant à l'avant du tapis.
Peut-être qu'on prend une brique, la main droite peut venir sur une brique et on transfère le poids sur pied gauche pour le demi-lune en torsion. Donc, la main droite, si elle se pose, est bien sous l'épaule droite. On essaye d'étirer la jambe droite loin derrière. On regarde légèrement vers la gauche. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on trouve son chemin pour venir trouver notre maison entière. Longue inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire, montre sur les orteils. Et expire. Voyage des pieds à l'avant du tapis. On ouvre les pieds. Largeur des épaules, on peut relever les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur et s'abaisser dans Malasana, qui est la posture du crapaud aujourd'hui. On aménage ici, on peut même s'asseoir sur des blocs. Donc on n'hésite pas à prendre des blocs ici et éventuellement à s'asseoir sur des blocs si notre corps préfère cette option. On va étirer le bras gauche et pousser le bras gauche à l'intérieur du genou gauche et ouvrir vers la droite. On inspire, expire, et on peut ici faire une légère rotation interne du bras gauche pour venir avec le coude faire le tour du genou gauche. Et ensuite, faire une rotation interne du bras droit pour venir attraper peut-être la main gauche derrière la cuisse gauche. Toujours en ouvrant l'épaule droite vers le ciel. Et doucement, on relâche, on revient au centre, dans notre crapaud. Et on va de l'autre côté. Le bras droit va à l'intérieur du genou droit. On va ouvrir le bras gauche dans les airs. Et peut-être en rotation interne pour faciliter, peut-être attraper nos mains derrière la cuisse droite, tout en gardant l'épaule gauche ouverte vers le ciel. Et doucement, on relâche. On revient en crapaud devant. Et on va transformer notre crapaud en Parvakasana, donc en corbeau en torsion. Donc, on va ramener nos deux genoux l'un contre l'autre et on va venir placer nos mains à l'extérieur de la cuisse droite. Donc, on se place comme on veut sur notre tapis. On va placer de manière. Donc, les mains vont être à la largeur des épaules, bien à plat, puisqu'on va venir s'appuyer dessus. Et on va venir, première option, poser l'extérieur du genou droit contre le triceps gauche et la fesse droite contre le triceps droit. Et peut-être essayer ici, ensuite, de basculer le plus vers l'avant, trouver un petit peu d'air pour soulever les deux pieds du sol. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai mon genou droit qui est en contact avec mon triceps gauche, ma fesse droite qui est en contact avec mon triceps droit. Et je trouve ici l'appui. Et ensuite, c'est juste, si je veux dire, un transfert de poids. Je regarde loin devant, je tire mon sternum vers la terre. Je regarde loin, loin devant. Et j'essaye de trouver un petit peu d'air.
Puis on va revenir, et on va tenter toute l'expérience de l'autre côté. Ah ah. Il se peut qu'un côté, ça fonctionne mieux que l'autre. Donc, on garde nos deux genoux ensemble, on se met cette fois-ci à l'extérieur de notre cuisse gauche. Posez deux mains, largeur des épaules. Je vais toucher mon genou gauche à l'extérieur de mon triceps droit, ma fesse droite à l'extérieur de mon triceps gauche et transférer mon poids du corps vers l'avant et peut-être trouver un petit peu d'air pour décoller mes pieds. Et observez peut-être que l'expérience est plus concluante ou moins concluante d'un côté que de l'autre. Puis on revient au centre et on va tenter une deuxième expérience. On revient même de l'autre côté à droite. Cette fois-ci, c'est une expérience un peu plus effrayante, peut-être. Ça va dépendre des corps et des gens. On va essayer de garder la fesse droite en lévitation. Donc, c'est juste mon genou gauche qui va venir, mon genou droit à l'extérieur de mon triceps gauche. Donc, si je suis là, hop, triceps gauche. Et je transfère mon poids du corps et peut-être que j'ai mes deux pieds qui se soulèvent. Et si je suis de face, on voit que mon bras droit, lui, est libre. Il n'y a rien qui s'appuie dessus. Et peut-être que ça fonctionne mieux. Donc, il faut oser décoller un petit peu, enfin, soulever un peu les fesses pour transférer le poids du corps. On regarde bien devant, on étire le sternum devant. Donc, même si le dos s'arrondit un peu, on essaye de garder une énergie qui va vers l'avant. Et avec une énergie montante dans le bassin. Et on va essayer l'expérience effrayante de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, hop, de l'autre côté, donc avec la jambe gauche. Donc, seulement mon genou gauche en contact avec mon triceps droit. Mon triceps gauche, lui, est libre. Et hop, j'essaye de décoller. Dans mon corps, c'est plus facile quand j'ai juste un point d'appui, donc genou contre bras opposés et que j'ai la fesse dans les airs. Il est possible que pour d'autres, ça soit l'inverse. On va venir juste s'asseoir, on va détendre un peu les jambes devant soi. Hop, hop, hop. Essuie-glace. On va continuer avec Hasta Vakrasana, la posture aux 8 angles. Et on va dire c'est une posture typique d'Elohim. Hasta Vakra était un sage, donc fils de Brahman. Et en fait, quand il était dans le ventre de sa maman, il écoutait, il entendait son père réciter les textes sacrés. Et comme son père visiblement n'était pas très très doué, il faisait beaucoup de fautes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on ne lisait pas les textes, on les apprenait par cœur, on répétait par cœur. Et il s'avérait que comme lui c'était un sage, il les connaissait déjà, mais son père visiblement ne les connaissait pas très bien. Et à chaque fois que son père faisait une faute, il se déformait un petit peu. Et il est né tout tordu. Donc c'était un sage qui était tout tordu. Et plus tard, alors qu'il était adulte et méprisé et pris pour un gueux, il a su, comment dire, aider son roi face à qui se faisait avoir par d'autres personnes qui comment dire, s'autoproclamaient savantes. Et ça l'a redressé. Il est devenu tout droit. Donc, pour cela, on peut garder des briques à proximité. On va venir plier le genou droit devant soi. La fesse gauche peut se lever un petit peu et on va venir attraper le pied gauche et essayer de placer le genou gauche au-dessus
de l'épaule gauche. Donc, il se peut que ça glisse un peu, il se peut que ça ne soit pas tout à fait au-dessus de. Donc ici, il faut bien absorber l'espace du ballon, le dos va s'arrondir un tout petit peu. Donc. Et une fois qu'on est là, la main gauche va venir au sol, devant la fesse gauche. La main droite va venir au sol, devant la fesse droite, enfin, largeur des épaules ici. Et on va venir essayer de soulever les fesses, peut-être essayer de crocheter les deux pieds, hein, peut-être essayer de tendre les deux jambes, de plier les deux coudes, et rester quelques secondes ici en respirant, et de revenir de la même façon s'asseoir. Donc, ça veut dire que j'ai une jambe au-dessus de mon épaule, j'ai l'autre jambe qui est devant, je me soulève, j'essaye de crocheter mes deux pieds. Peut-être que je reste juste là en essayant de me soulever. Il est possible qu'en prenant un peu de hauteur, en prenant des briques, ça soit plus confortable. Donc pour que ça fonctionne, il faut que le genou il reste au-dessus du coude. Si le genou descend au niveau du coude, ça ne le fait pas. Hop. L'autre solution, c'est d'être là, de crocheter tout de suite les deux pieds, de poser les mains par terre ou sur des blocs et de se soulever, hop, et de faire la balançoire comme ça. Hey. Voilà. Et une fois que l'étape d'après, hein, l'étape d'après, c'est d'essayer de tendre, plier les deux coudes. Il y a toujours une étape après. Ouais. On revient, on détend et on se félicite de ne pas être une araignée et de ne pas avoir 8 membres. On va replier le genou gauche devant nous, le pied gauche devant nous, escalader le genou droit au-dessus de l'épaule droite. Posez main droite devant fesse droite, posez main gauche devant fesse gauche, peut-être projeter avant ou après les deux pieds, essayez de soulever les fesses. Hop, on pousse. Peut-être qu'on tend les bras, tend les jambes, pardon, qu'on plie les coudes. Et qu'après, on revient avec contrôle, s'asseoir. Et il est possible que, comme pour Parjabhakasana, il y a un côté qui marche mieux que l'autre. On va essayer juste une dernière fois de ce côté-là. Donc, on escalade le genou droit au-dessus de l'épaule droite. Peut-être qu'on crochette avant ou pas les deux pieds, pardon. On se soulève. Peut-être pousse. Peut-être qu'on tend. Et on essaye de revenir. Il y a de l'idée, c'est très très bien. C'est ça. C'est exactement ça. On va venir secouer les mains. On secoue les mains. On mélange les doigts. Exercice de massage. On va venir se mettre à genoux. Et on va mettre un bras devant nous avec la paume de la main vers le ciel. Avec le même genou, le genou opposé, on va venir masser tout l'avant-bras en allant du coude jusqu'au poignet. Puis on vient faire exactement la même chose avec l'autre main. Donc avant-bras en travers du tapis, paume de la main vers le ciel. Et avec le genou, on vient rouler sur l'avant-bras. Et on se déplace du coude jusqu'au poignet.
Ça, c'est bon pour nous. On viendra doucement s'allonger sur le dos. On gardera une brique à côté de nous, pas loin. Dans un premier temps, juste on va garder les deux pieds ensemble, plante des pieds l'une contre l'autre, ouvrir les deux genoux sur les côtés. Les bras peuvent encadrer la tête ici, on laisse bien déposer les omoplates, les épaules, la tête. Supta Baddha Konasana. À chaque expiration, on s'imagine s'aplatir complètement, s'aplatir comme si on voulait être une araignée qu'on passait sous une porte. Donc on laisse la gravité faire, la gravité nous aplatir contre le sol sans forcer, sans pousser. On s'imagine prendre beaucoup de place dans l'espace. On va glisser les mains sous les genoux. À la force des mains, on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. On va prendre une brique ici, pousser dans les deux pieds pour soulever les fesses, poser une brique sous le sacrum et soulever un genou et l'autre les deux ensemble pour lever les pieds vers le plafond. Viparita Karani, posture des jambes au mur. On peut même venir contre un mur et appuyer les jambes contre le mur. On laisse toute l'énergie redescendre. Doucement, les genoux se replient sur le ventre. Et on va poser un pied, poser l'autre pied, peut-être allonger les deux jambes. On garde la brique sous le sacrum, peut-être allonger les deux bras. Cette fois-ci, on s'étire comme une araignée dans toutes les directions. Je replie les deux pieds vers les fesses, soulève les fesses pour enlever la brique. Et on se retrouve dans la posture du cadavre, Shavasana. Nous avons dit pour mettre un autre costume plus chaud pour Shavasana, on le fait. On va rester quelques minutes allongés.
pour bien apprécier cet entraînement de sorcière, pour être prêt le jour J. Une fois qu'on a trouvé notre position confortable, les yeux peuvent se fermer.
Et tout doucement reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Donc on est prêt pour une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On va bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. On va basculer sur un côté en posture fétale. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. N'hésitez pas à s'asseoir sur un support. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Les mains devant l'espace du cœur. La sorcière qui est en moi vous salue. Namasté.